Est-ce qu'on a du recul sur l'utilité, l'efficacité d'armer des policiers municipaux en France pour réduire cette violence? Dans certaines villes, ça a été nécessaire, ça a été utile et prouvé notamment sur des personnes qui voulaient commettre des attentats. Maintenant, ça a son utilité, mais comme il était rappelé, ça dépend, c'est du cas par cas, ça dépend de la dangerosité qui se passe dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel lieu. Le problème de base, c'est essayer de trouver des solutions pour les causes, armer au niveau procédural la police nationale pour qu'elle fasse correctement son travail également, avec un allègement de la procédure, avec une simplification, en arrêtant de mettre des bâtons systématiquement aux enquêteurs, avec comme dernièrement des logiciels qui ne fonctionnent pas. On a des logiciels, les policiers français, il faut le savoir, en police judiciaire, travaillent avec des logiciels de type Minitel, alors que les délinquants et les narcotrafiquants travaillent avec l'intelligence artificielle. On en est là à l'heure actuelle. Il y a de la défaillance de partout. Il faut mettre les moyens matériels humain et avoir une réforme pénale d'envergure. Visiblement, on donne des armes aux uns et pas aux autres. Le recrutement déjà n'est pas le même. Un policier dit d'État de police nationale est soit agent de police judiciaire, soit officier de police judiciaire, ce qui lui donne des prérogatives d'enquête pour pouvoir investiguer, mettre en garde à vue des personnes et les présenter à des magistrats. Pour faire simple, un policier municipal gère le tout venant dans sa ville au niveau code de la route maintenant, ou la sécurité au quotidien, et peut intervenir sur les prérogatives qui lui sont propres avec les pouvoirs du maire. D'ailleurs, Éric Piolle dit, le maire de Grenoble, je ne veux pas les armer parce que ça les met en danger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui et non, tout dépend. Il y a des cas où des policiers municipaux ont dû utiliser leurs armes pour sauver leur vie ou sauver autrui. Là, c'est vraiment du cas par cas et aléatoire. Maintenant, il ne faut pas que ça soit une idéologie. La sécurité des citoyennes et de nos concitoyens est une affaire de tous. Il faut se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. D'accord avec vous, je rajouterais, c'est pas tant le fait de sortir son arme pour protéger, c'est l'impact psychologique, d'un délinquant en voyant une arme sur un agent assermenté. La force de dissuasion d'une arme. Il dénonce aussi la politique du chiffre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'est vraiment une tendance lourde aujourd'hui chez les forces de l'ordre? Non, ça a été la politique du chiffre a existé, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, les policiers, notamment en investigation, ont des dossiers. C'est vrai qu'il y a une lourdeur et des plaintes pour tout et n'importe quoi. Il faudrait peut-être un centre de tri à l'accueil des commissariats. Quand vous êtes obligé de prendre une plainte pour un téléphone où vous savez pertinemment que c'est pour changer de téléphone et que ce téléphone n'a jamais été volé, vous le classer avec l'aval d'un magistrat ou autre. Il y a des choses à faire pour alléger, faire baisser ce matelas de procédures qui s'accumule d'année en année dans les commissariats, où vous avez des collègues qui ont 2, 3, 4, voire 500 procédures à traiter sur leur bureau. C'est comment vous voulez positiver et avancer quand vous avez ce nombre de dossiers par bureau. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir, rabaisser ce quota de chiffres, de procédures, et avancer et trouver des solutions pour les citoyens.